Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, Forex et indices. Salut, c'est Trado, voilà la vidéo de mise à jour pour l'indice parisien et pour diagnostic médical qui m'a été demandé de très nombreuses fois. Bon, ben alors, qui l'eût cru, mais cette fameuse bulle là, que j'ai signalée il y a 2 jours, est en train de produire des effets qui sont vraiment très puissants, puisque non seulement, conformément à ce qui devait se passer hier, on a connu une réintégration des Bollinger, mais on avait calé sur cette fameuse zone des 4270-4290 correspondant à, si on veut, la ligne de coup du double top ici. On avait respecté finalement ce scénario potentiellement baissier. Or, force est de constater qu'aujourd'hui, toujours porté par la fameuse bulle, on a enfoncé cette fameuse zone de résistance des 4270-4290 et on allait combler la zone de gap cette fois entre les 4330 et les 4343 ici. Et presque sans coup férir. On n'a pas réussi à tenir les positions, on a perdu beaucoup de terrain par rapport au plus haut du jour. On vient échouer à 4315, mais malgré ça, il y a quand même une hausse de 1%. Et je pense que d'ores et déjà, le scénario en double top ici est de fait invalidé, puisqu'on a clôturé au-dessus de la ligne de coup ici, ou la ligne d'eau du double top. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas une continuation de la baisse, mais en tout cas, le scénario envisagé ne sera pas celui d'un double top a priori. Et c'est là que je viens de remarquer que j'ai oublié quelque chose dans mon analyse d'il y a 2 jours. C'est une fourchette d'Andrews, là, en bleu, bleu royal, bleu nuit, un plus haut, un plus bas, un plus haut successif, 3 extrêmes qui se suivent, ça suffit pour tracer une fourchette d'Andrews. Et que voit-on? On voit que la fameuse bougie de bulle là, non seulement provoquait un certain ressort pour intégrer les Bollinger, mais en plus ça correspondait à une touchette sur cette fameuse médiane de la fourchette d'Andrews, dont on sait que c'est l'objectif naturel des fourchettes d'Andrews. Je vous rappelle que j'ai fait un e-book là-dessus. Et donc c'est pour ça aussi sans doute qu'on a du carburant, parce qu'il semble bien que nous soyons partis pour une rotation entre la médiane et potentiellement le haut de la fourchette d'Andrews. Si on devait casser la médiane par le bas, dans ce cas les rotations se feraient entre la médiane et la partie basse, mais là pour l'instant rien ne nous empêche de penser qu'on puisse aller chercher la partie haute là, de la fourchette d'Andrews. J'aimerais également vous présenter un tutoriel sur les arcs de Fibonacci, parce que ça va nous servir aujourd'hui. Alors les arcs de Fibonacci, c'est une star montante de l'analyse technique. De plus en plus de traders font usage de cet outil qui a pour lui l'avantage de la simplicité. Ça nous permet, comme les Fibonacci finalement, grâce au nombre éponyme, 23,6, 38,2, 50, 61,8, de tracer des supports et de résistances très facilement. Et en plus ça se trace tout seul avec les bonnes plateformes. Il s'agit simplement de repérer une jambe de hausse ou une jambe de baisse, et une fois que la consolidation est amorcée, on trace un segment et puis c'est tout. Alors voilà un exemple, là on est sur Essilor. Regardez cette jambe de hausse qu'il y a eu ici. Il s'agit de repérer le plus bas et le plus haut. Une fois que vous avez fait ça, vous tracez vos arcs de Fibonacci et vous allez constater que ça fonctionne comme étage, comme les Fibos. C'est-à-dire qu'une fois qu'on casse un niveau de Fibonacci, là autrement dit c'est le niveau des 23,6, là c'est le niveau des 38,2, des 50, des 61,8, etc. Lorsque l'on casse un niveau, on a tendance à aller chercher le suivant. Là, ça a été cassé, on allait chercher celui-là. Une fois que celui-là a eu été cassé, on allait chercher celui-là, etc. Et non seulement ça joue comme un objectif et un support, mais ça peut également jouer comme une résistance. Une fois qu'on casse un niveau, il aura tendance à faire de la résistance, sans jeu de mots, et à provoquer une difficulté à passer. Alors, je vous présente là la manière dont ça se trace sur la plateforme de CMC, par exemple. Il suffit de prendre l'arc de Fibonacci, vous prenez le plus bas, vous prenez le plus haut, et regardez, ça se trace tout seul. Ok, donc normalement, cette zone des 23,6 aura tendance à faire support.
etc. Si on revient à l'analyse du CAC, eh bien on voit qu'en traçant justement toujours les arcs de Fibonacci, ça se joue ici pour Real Time. On prend les Fibos, un arc, on prend cette jambe de baisse qui a eu voilà le plus haut, voilà le plus bas. Et que remarque-t-on? On remarque que la même chose, c'est le niveau cette fois-ci de troisième niveau qui a fait rempart, qui a joué son rôle de résistance. Voilà ce qui explique qu'on est reflué. D'une part, la zone de gap, en plus le niveau de Fibonacci ici, des 61,8. Bon, voilà, ça peut vous servir. Gardez ça sous le coude. Je pense pas qu'en tant que tel, comme les Fibos, ça suffise, mais en tout cas, combiné à d'autres outils, ça peut être un élément intéressant dans la boîte à outils du trader. Tout ça pour dire que nous sommes toujours a priori en tendance baissière puisque nous sommes en dessous d'une moyenne mobile à 20 séances qui baisse. Néanmoins, graphiquement, on est clairement en train de rebondir sur la médiane. Donc, je ne pense pas que ça en soit terminé de la baisse, mais ce n'est qu'un avis personnel parce que il faudrait qu'on soit au-dessus de la moyenne mobile à 20 séances pour se remettre dans le sens de la marche. Ce n'est pas le cas, il y a des difficultés, mais en tout cas, il y a des intérêts acheteurs, ça c'est indéniable. On va passer maintenant du côté de diagnostic médical, qui, comme je l'ai dit, m'a été demandé de très nombreuses fois. On va commencer par l'hebdo, c'est plus facile sur les petites valeurs comme ça. Le problème de diagnostic médical, c'est qu'il a atteint tous ses objectifs techniques. On était, j'avais expliqué ça, dans un triangle orange pendant pendant quasi plus d'un an. Et une fois qu'il a été cassé ici, de fort belle manière, l'objectif était, il y a plusieurs façons de le faire, mais une des façons de faire, c'est de prendre la hauteur maximale du triangle, de reporter ça au-dessus du point de cassure. Et ça nous donne l'objectif des 0,42 qui a été pile poil touché ici. Et donc à partir de ce moment, il y a eu des dégagements assez importants. En plus, il y avait une figure en double bottom, en double creux. Premier creux, deuxième creux. Alors ça se traite de la manière suivante. Vous tracez en gros la ligne d'eau qui est ici. On va mettre une autre couleur, c'est plus clair, comme ça. Et une fois que l'on casse, la ligne d'eau du double bottom, il s'agit de prendre la hauteur du double bottom et de le reporter au-dessus du point de cassure. Et là, vous voyez que globalement, l'objectif a été rallié aussi. Tout ça explique pourquoi on manque de carburant, parce que les traders ne savent plus trop quoi faire. Alors, il n'y a pas d'alerte pour l'instant. La moyenne mobile à 7 semaines ici tient. Tant qu'elle tient, et c'est le cas depuis cette jambe de hausse, tant que ça tient, il n'y a aucune raison d'avoir peur. Maintenant, il ne faudra absolument pas clôturer en dessous de cette moyenne mobile à 7 semaines. Auquel cas, on irait sans doute chercher la moyenne mobile à 20 semaines. Regardez ce qui se passe généralement. Lorsque l'on passe en dessous de la moyenne mobile à 7 semaines, on va faire des touchettes contre la moyenne mobile à 20 semaines. Donc c'est pour ça qu'il est important de préserver cette moyenne mobile à 7 semaines. Donc la tendance est très fortement haussière et la sentinelle, c'est la moyenne mobile à 7 semaines qui ne doit pas lâcher. Si maintenant on fait un détour du côté du journalier, c'est une histoire d'oblique et de biseau. Là il y a une oblique de moyen terme qui joue bien son rôle de support. Nous sommes également en train de tenir les 50% de Fibonacci, qui joue parfaitement le rôle de support. Maintenant, on est également dans un fanion ici. Je vous rappelle que si on arrive à casser le petit triangle qui constitue le fanion par le haut, l'objectif théorique maximal serait de prendre la hauteur du mât que l'on reporterait sur la base du triangle. Ça voudrait dire aller chercher potentiellement les 0,50, mais pour ça, il faut encore casser le triangle par le haut. Voilà, donc voici les juges de paix. L'oblique orange qu'il ne faut pas casser par le bas, l'oblique noir qu'il faut casser par le haut, et en hebdomadaire pour la tendance de moyen terme, préserver la moyenne mobile à 7 semaines. Tant que c'est le cas, on rebondit et on peut viser des plus hauts. Bonne soirée, bon trade. Et une dernière chose, j'ai mis le lien pour vous inscrire au prochain webinaire du 26 mars de 21h à 21h30, donc mercredi dans 8 jours. Allez-y, inscrivez-vous. Comme d'habitude, c'est gratuit. Bonne soirée et à demain.